Bonsoir tout le monde. Je vois souvent des gens viennent ici et trouvent des solutions à leurs problèmes. J'ai d'abord fait une première vidéo et sur le coup de l'émotion, je l'ai balancée sans contrôler et apparemment les gens n'écoutaient pas ce que je disais. Aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle où on a condamné le papa de mes enfants pour complicité d'assassinat pour un crime qu'il n'a pas fait. La justice n'existe pas au Cameroun. J'ai souvent eu l'habitude d'entendre que les innocents sont en prison. Aujourd'hui, je l'ai vu. Ça fait 5 ans qu'il est en prison et chaque fois on renvoyait. J'ai fait les enfants, j'ai connu le père de mes enfants, j'avais 14 ans et lui il en avait 17. Nous étions dans un même village, on a fait l'amour de jeunesse. On s'est rencontrés, on a fait le premier garçon. Nous tous on allait à l'école. En 2016, quand on a fini l'école, on a décidé de rentrer au village parce que nous sommes dans un village touristique qui produit un peu d'argent. On a décidé de rentrer au village pour aller chercher de l'argent pour histoire de se relancer. Nous sommes rentrés au village. On a commencé à travailler, faire des champs. Et lui, il était guide touristique parce que c'est un site touristique. On a gagné l'argent. Au départ, c'était de gagner l'argent et de rentrer en ville, commencer les concours. Arrivé là-bas, l'idée a changé. Il a décidé qu'on construise une maison et qu'on s'installe. Au premier pas, je me suis opposée, mais tellement il était enthousiaste avec l'idée, je l'ai laissé. J'ai fait le deuxième garçon. On a commencé à construire la maison. Ça a commencé des mouvements. Ils ont un site touristique, c'est son père qui est le gérant. Et il y a une dame dans ce village qui est en concurrence avec son père. Elle aussi, elle a construit son site. Donc, il y a des malentendus. C'est comme ça que, au mois d'octobre 2018, on a retrouvé le corps d'un homme couché à l'école. Le directeur de l'école a retrouvé le corps d'un homme sur la cour de l'école. Et cet homme était le neveu de la DAG au ministère de la Justice qui a aussi construit le site qui est en concurrence avec mon beau-père. C'est comme ça que le directeur est venu appeler mon beau-père qui était le chef, parce qu'il est le chef de deuxième degré de ce village. Il a appelé le chef et le chef, comme ils étaient en train de voir le match, il a dit à son fils: accompagne-moi là où on dit qu'il y a quelqu'un couché là-bas. Ils sont arrivés là-bas, on a constaté que la personne était morte. On l'avait coupé au niveau de la nuque. Il a dit à son fils: appelle les gens. Il y avait lui, sa femme, le directeur. C'est comme ça que le père de mes enfants a commencé à sensibiliser les gens, à appeler les gens. Sous le coup de l'émotion, cette femme avait un gardien à Oussa. On a commencé là, est-ce que c'est la bicycle que tu portais? Tout portait à croire que c'est ce gardien qui avait tué le monsieur en question parce qu'ils avaient eu des discussions. C'est comme ça que, à notre grande surprise, quand on vient arrêter les gens le lendemain, parce qu'on était parti avec la Oussa en question, on arrête les gens le lendemain, on arrête la grande sœur de mon beau-père. Pourquoi? Parce que cette dernière nourrissait la victime en question. Et la victime était le genre, c'était un monsieur âgé. Quand je parlais de neveu, c'était pas un enfant, c'était un monsieur âgé peut-être de 66 ans, mais qui avait des problèmes mentaux. Et la grande sœur de mon beau-père l'aidait, comme elle vendait la nourriture, on pouvait l'envoyer puiser de l'eau, on lui donnait à manger. Mon beau-père s'est donc fâché que comment une personne qui nourrissait quelqu'un qui était ici au village, il tombait partout, vous le prenez, vous le mettez en prison. Il a donc écrit une lettre au ministère parce qu'il y avait d'abord des conflits entre eux concernant les sites. C'est comme ça que les problèmes ont commencé avec mon beau-père et cette femme. Ils ont commencé les tiraillements. Et cette femme l'a envoyé la nouvelle que je vais te frapper là où ça te fait le plus mal. C'est comme ça qu'en 2019,
en juillet 2019, on envoie la convocation au papa de mes enfants, qui n'était même pas là, qui était juste là quand son père l'avait dit, va m'accompagner, là où on dit qu'il y a quelqu'un couché là-bas. C'est comme ça qu'il sera, or il sera dans le bureau du juge d'instruction. Ce n'était même pas au commissariat. Un an après les premières détentions, il est arrivé, on lui a remis il a remis sa carte. Peut-être de 10h jusqu'à 16h, il était assis, on ne lui a pas posé de questions. Et puis on l'a fait entrer dans le bureau du juge d'instruction. On lui a posé la question, c'est vous l'office du chef? Il a dit oui. On lui a dit, on va t'arrêter pour besoin d'enquête. On l'a conduit immédiatement à la prison principale de Malmayo. J'avais 2 garçons et j'étais enceinte de mon 3e garçon. J'étais enceinte de 2 mois. C'est comme ça que le papa de mes enfants s'est retrouvé en prison en 2019, le 30 juillet 2019. Quand la nouvelle est apparue, son père a recommencé les démarches, aller au ministère. Tout était vain. S'il écrivait même une lettre au ministère, quelque part, cette femme revenait avec la lettre au village. Elle venait lire pour se moquer. Elle a commencé à monter des gens. Les gens ont commencé à faire des faux témoignages. Chaque jour, on a renvoyé. Depuis juillet 2019, on a renvoyé. Le mois passé, on a mis en délibéré parce qu'on n'a pas fait d'autopsie à ce corps. On n'a jamais retrouvé les assassins. Mais elle a fait enfermer 11 personnes. 2 sont décédés. Ils sont restés 9. Et jusqu'à... Ils ont délibéré le mois passé. On avait espoir. Et aujourd'hui, la sentence est tombée. Ils sont déclarés coupables pour complicité d'assassinat. Je sais que les gens viennent avec les histoires ici, là, et obtiennent les réponses. Je me suis occupée des enfants par la grâce de Dieu. Tellement c'était difficile au Cameroun, mon frère s'est battu. Mon frère a obtenu le prêt. Je suis venue, il m'a envoyé, je suis en Chypre. Je me bats nuit et jour, c'est pas facile ici. Mais j'avais quand même espoir que le père de mes enfants peut sortir. À 2, on pourra se battre. Je voudrais vraiment demander où on condamne des gens sans preuve, parce que je peux poser ma tête. Cet homme, il est parti en prison, il avait 29 ans. Aujourd'hui, il en a 34. C'est quelqu'un de très social. Quelqu'un qui n'a même jamais fait la cellule. Je voudrais que vous m'aidiez pour plus d'informations, parce que pour le moment, je n'ai pas vraiment la tête posée. La personne qui pourra vraiment se soucier de moi, qui pourra vraiment vouloir partager cette histoire, s'il vous plaît, partagez. Je vois souvent les gens parler de leurs histoires sur les réseaux, et puis ça prend une autre ampleur. Et puis les gens écoutent, et puis les gens partagent, et puis ça peut donner quelque chose. La première, je l'ai fait sur le coup de l'émotion, tellement j'ai pleuré et j'ai constaté que tellement il y avait des appels, les gens ne m'ont pas écouté. Je l'ai effacée pour refaire celle-ci. Je voudrais vraiment que les gens m'aident à partager, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs camerounais, s'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi à partager